Alors, mes amis, aujourd'hui, on commence quelque chose. Et on commence notre 11e année d'enregistrement. Ça veut dire qu'on approche de plus en plus de la 500e homélie. Et la première parole qu'on va entendre, c'est « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Vous savez, parfois, on fusionne avec Dieu. Et fusionner, c'est à peu près le contraire de communier. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et de penser que ce qu'on pense, c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on est complètement, je dirais, égaré. Chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Donc, voyez-vous, c'est pas qu'on l'a trouvé, c'est chercher. Et ça, c'est l'attitude du croyant. C'est celui qui cherche, qui se cherche pas lui, qui se cherche pas lui dans les autres, mais qui cherche Dieu. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alors, ce qui veut dire, soyez toujours en présence. Hein? Cherchez, mais recherchez-le. Ne vous recherchez pas vous-même. Recherchez-le, lui. Que le méchant abandonne son chemin. Et l'homme perverse ses pensées. Parce que vous savez que le contraire d'être converti, c'est d'être perverti. Alors, donc, nous sommes pervers à chaque fois que nous ne cherchons pas Dieu. On est dans l'égarement. On est dans la tromperie. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. C'est pas Dieu qui va venir nous faire des reproches. Il va tout simplement nous accueillir vers notre Dieu qui est riche en pardon. Alors, c'est une attitude fondamentale à développer. Et ça fait du bien d'être avec des gens par lesquels on ne se sent pas jugé, qu'on se sent reçu, accueilli, compris. Mais Dieu est celui qui nous comprend, qui nous accueille, qui nous reçoit. Ces chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres. Nos routes mènent nulle part. La sienne mène vers une vie éternelle et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alors, mes amis, souvent on souffre parce qu'on pense trop. Alors que ce qui est important de découvrir, c'est pas ce qu'on pense, mais c'est de découvrir les siennes, celles qui vont nous conduire vers le royaume de Dieu. Alors, dans la deuxième parole, c'est un texte à nouveau de Paul. « Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. » Alors, dans ce simple petit verset, tout est inclus. Soit que je sois dans la vie ou soit que je sois dans la mort, mais tout est inclus dans le Christ. Et tout est expérimenté dans ma chair. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un avantage. Alors, mais si en vivant ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Alors, voyez-vous, il tend vers la mort, mais pas comme une fuite, comme une communion, je dirais, victorieuse avec le Christ. Mais je ne sais plus comment choisir parce que ce n'est pas ses pensées qui sont importantes, c'est celles de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Alors, il ne cherche pas une espèce de béatitude tranquille et paisible. Il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Et ce qui est plus nécessaire, c'est d'être avec vous. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Je suis heureux qu'il me dise ça. Puis je suis heureux de l'entendre souvent tous les jours dans ma vie parce qu'à travers les textes de Paul, on sent qu'on reçoit le feu de cet homme qui a vraiment allumé l'Église et qui a fait qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Dans l'Évangile, c'est une parabole.
On se rappelle qu'une parabole, c'est une petite histoire écrite à partir de faits ordinaires pour nous aider à prendre conscience de quelque chose et de changer de comportement, ce qui veut dire se convertir. Si on l'écoute et qu'on ne change rien, elle n'a pas eu d'effet sur nous. On l'a entendu, mais on ne l'a pas reçu. Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Moi, c'est arrivé au petit jour. C'est arrivé au début de ma vie. Et j'en rends grâce au Seigneur. Puis je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de cette Église. Sous bien des aspects imparfaits, mais je suis reconnaissant de cette Église qui m'a donné le trésor le plus essentiel. La première Église de ma vie, c'est ma famille. Après ça, c'était ma paroisse. Après ça, c'était tous les gens que j'ai découverts à travers des mouvements, à travers des... Puis c'est même devenu ma cité qui était profondément chrétienne au début de ma vie, puis qu'après ça, elle est devenue composée de gens qui se sont révoltés, qui ont apostasié. Mais c'est aussi mon Église. C'est aussi la réalité dans laquelle Jésus vient à moi. Alors, il se mit en accord avec eux de les embaucher pour un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée. Alors là, si vous voulez, on n'entrera pas dans la comptabilité parce qu'on va passer à côté du message. Il va y avoir quelque chose qui ne marchera pas parce que c'est toujours composé de même, une parabole. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas dans la logique du monde. Hein? Alors, il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez, venez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Et vers 5 heures, il sortit encore et en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne nous a embauchés. » Pourquoi qu'on est oisif? Pourquoi qu'on pense qu'on n'a rien à faire? Pourquoi qu'on pense qu'on n'a rien à apporter? Qui veut nous embaucher? Ben, Dieu nous embauche. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Et le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par le dernier pour finir par les premiers. » Ce qu'il fit. Et à chacun, on sait qu'il donne le même salaire. Dans l'esprit du monde, c'est révoltant. C'est injuste. Alors, on voit la réaction. En le recevant, les premiers s'attendaient à avoir beaucoup plus. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent, reçut chacune 1 pièce d'argent. Alors, ils disent, ceux qui pensaient recevoir beaucoup plus, ils disent, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Et lui va leur dire, je veux te donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Mais mes amis, moi, je suis heureux d'être un ouvrier de la première heure qui n'en soit pas plus que celui de la dernière heure. Parce que toute ma mission consiste à ce que la plénitude qui est Dieu, que j'ai reçue très tôt dans ma vie, et que j'ai pu profiter de cette plénitude presque tout au long de mon histoire, quand l'autre le découvre à la fin de son histoire, j'espère bien qu'il va avoir autant que moi, parce qu'on ne peut pas avoir plus de plénitude que la plénitude. Et peu importe à quel moment de notre vie on la trouve, comme enfant de Dieu, je me réjouis qu'on ait découvert celui qui est la vie. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Alors rendons grâce au Seigneur qu'on puisse le trouver à un moment de notre vie et bénissons Dieu qui rend cela possible. Je vous souhaite une mission de plénitude
et ne soyez pas avares de votre plénitude. Soyez heureux de la partager. Bonne semaine, bonne mission.